parle de Glee, il y a un rayon de soleil qui vient. Bonjour à tous et bienvenue au pilote de la conclusion numéro 1 sur Glee. Alors, qu'ai-je pensé de cette première saison? Très sympa. Honnêtement, j'ai trouvé l'idée de découper la saison en deux pour d'abord aller au communal puis au régional très bonne. Ça permettait d'avoir des épisodes qui faisaient vraiment avancer l'intrigue, d'autres un peu moins, mais toujours en développant un peu les personnages, en mettant des manigances dessous, enfin, c'était très sympa l'idée. Mais il y a quand même des petites choses à revoir. Tout d'abord, en parlant des personnages, je suis très content de connaître Rachel, Finn, Kurt. Mais il y en a peut-être d'autres que j'aimerais connaître. Artie, il y a 2 épisodes pour lui, c'est très bien. Mercedes, on a 2, 3, voire 4, c'est bien. Mais Tina, elle en a combien pour elle? Il n'y en a aucun qui vraiment ne se centre sur elle. Et c'est dommage parce que j'ai envie de la connaître cette fille. Mais on n'apprend rien. Et encore, ça c'est sur les personnages principaux. Parce que dans le Glee Club, il y a 2 mecs sportifs. Je ne connais même pas leur nom. Ils sont là pour être là, pour qu'il y ait 12 personnes. Vous êtes qui hein? Installez-vous, faites-vous un café, mais présentez-vous un peu. On a plus de développement sur les cheerleaders que sur Artie par exemple. Et je trouve pas ça normal. Il y a une très mauvaise gestion des personnages. On nous en a présenté 6 au début. J'aurais voulu que ces 6-là soient bien développés et que ceux qu'on rajoute après le soient un peu moins. Et toujours pour les personnages, il y a des épisodes où ils sont totalement cons, où ils ne pensent à rien, aussi bien les jeunes que les adultes des fois. Et tu te dis, mais, ah d'accord, vous les faites régresser comme ça, mais pourquoi? C'est saoulant d'avoir des épisodes comme ça. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Et à chaque fois, je me dis, ouais, on va le terminer l'épisode, hein, parce qu'il me fait pas plaisir à voir. Et à part ces petits faux pas, bah voilà. Je trouve qu'on développe très bien Finn, Rachel, Kurt, comme je le disais, ils sont développés. Donc des fois pas assez à mon goût, genre Kurt j'aurais voulu en avoir plus, parce que je pense que c'est l'un de mes personnages préférés. Et pour d'autres j'aurais voulu en avoir un peu moins, genre Rachel, parce que c'est vrai qu'elle est quand même vachement présente. Au moins on a une évolution de personnage qui est extrêmement satisfaisante, celle de Quinn. Ah bah quand tu vois d'où elle est partie et où elle est arrivée, franchement, c'est génial. Sinon pour l'histoire, bah, les 2 fils rouges donc de mi-saison se tiennent à peu près, c'est très sympa à voir. Il y a juste des fois où tu te dis, ah, l'aventure de l'épisode, ok, pourquoi pas, mais pourquoi sinon? Puis il y a un truc qui me choque un peu, on va dire, c'est l'année scolaire, elle dure combien de temps chez eux? Parce que dès les premiers épisodes, j'avais l'impression qu'il se passait un énorme laps de temps entre 2 épisodes, alors que logiquement, non, ils doivent faire tenir une saison en 9 mois, mais des fois j'ai l'impression qu'entre 2 épisodes, il y avait 3 mois qui se passaient. C'est vraiment bizarre. Donc si on résume la saison 1, en gros c'est bonne gestion de l'histoire, bonne gestion des personnages, sauf des fois. Et pourtant j'adore la série, pour une raison très simple, les chansons sont toujours aussi bien. Je préfère celles qui ont un peu de rythme, qui ont de la chorégraphie, tout ça. Mais dans l'ensemble, je suis toujours pris lors des moments de chansons. Même si du coup on a le syndrome comédie musicale qui fait « Pourquoi tu chantes maintenant ?» Mais bon, c'est une comédie musicale, on va pas s'en plaindre. C'est comme se plaindre qu'il y ait des super pouvoirs dans un film de super-héros. Bref, pour cette saison 1, c'est très bien. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour le premier épisode de la saison 2. Et ce qu'on va pouvoir prédire. Je vous retrouve tout de suite. Bon, le temps que je termine l'épisode, le soleil est parti. Mais ça n'empêche pas de parler de ce premier épisode de la saison 2. Faut que je vous avoue un truc, même si la saison 1 est cool, j'avais du mal à voir comment ils pouvaient aller plus loin pour une saison 2 et même continuer le concept jusqu'à une saison 5 ou 6. Ça paraît quand même beaucoup trop de saisons. Je pense quand même qu'une saison 2 n'est pas à exclure et qu'on peut avoir de bonnes choses. Donc cette fois-ci, on peut avoir le même schéma, communal, régional, et cette fois-ci national peut-être, à New York. On nous en parle, c'est pour y aller, non? Sinon, au niveau des personnages, bon, ce que j'aime dans ce début de saison, c'est qu'on nous replace vite fait qui et où, même si certaines choses me gênent un peu. Notamment le fait que
on n'a jamais trop appuyé le couple Tina-Artie à mon goût. D'un coup, boum! Allez, il est détruit. On remet Queen en cheerleaders? Est-ce qu'on la ferait pas régresser par rapport à la saison 1? Flynn n'est plus quarterback. Ça va être ça le dilemme de la saison. Ou du moins de la première mi-saison. Je sais pas si ça vaut le coup. J'ai peur qu'avec cette saison, on ait des enjeux un peu moindres sur certains points et qu'on nous fasse régresser les personnages. J'espère pas que ce sera ça, mais c'est une peur. N'empêche, il y a quand même des choses sympas. Le fait notamment que il y a de l'énergie dans les chansons, encore. Donc ça promet de lourd. Et on donne une adversaire à Sue. Ça aurait pu être une bonne idée, mais j'ai l'impression que ça va mal démarrer. On verra ce que ça donne. Et je me demande juste où est Emma. Elle est partie où? Mais bref, cette saison 2 part sur une bonne base. Et voyons voir ce que l'on peut essayer de prédire cette fois-ci. Sunshine va sortir avec le mec qui a la voix de Donald Renew. Ouais, j'ai oublié son nom. Mais c'était un amant de Rachel dans la saison précédente. S'il est encore évoqué l'adrénaline, il y a de grandes chances qu'ils sortent ensemble. Donc ça va bien faire chier Rachel. Je pense qu'on va vite passer sur les communales et que cette fois-ci les régionales ils vont les remporter. Parce qu'on nous parle des nationales, c'est sûr qu'on va avoir les nationales en fin de saison. Je sais même pas si on va beaucoup parler des communales en fait. Si Emma réapparaît, je pense quand même que Will et elle vont enfin sortir ensemble. Mais si elle réapparaît pas, il n'y a rien à dire dessus. En vrai, un truc qui serait hyper drôle, c'est que Flynn tombe amoureux du nouveau quarterback. Mais bon, c'est pas dans le personnage de Flynn, mais bon, ça me ferait rire de voir la réaction de Kurt dessus. Allez, on met dans les prédictions quand même. D'ailleurs, le nouveau quarterback, c'est à peu près sûr qu'il va rejoindre le groupe. Et Tina et Artie vont se remettre ensemble, c'est sûr. Donc voilà, c'est un peu mes prédictions pour la saison. Et je passerai juste un dernier coup de gueule. Parce que autant dans la saison 1, Rachel pouvait être un peu exaspérante par moment. Mais là, je sens que oui, je vais détester Rachel pour cette saison. Parce que ce qu'elle fait dès le premier épisode, non. Arrête de dire que c'est pour la chorale, c'est que pour toi. Ça va vite me gaver, je sens. Bref, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve pour le prochain pilote de la conclusion pour la fin de saison 2. Et à très bientôt.